tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogmas. J'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. On se retrouve aujourd'hui, vendredi 13 décembre, pour un petit papotage d'un petit quart d'heure tous ensemble. Voilà, dans lequel je vais vous montrer où j'en suis de mon Caston d'hier, non d'avant-hier. Et puis j'ai reçu un petit cadeau de la part de ma tante. Je voulais vous montrer aussi le mini que j'ai eu aujourd'hui dans le calendrier de Laura Woolbags et puis répondre à 2-3 commentaires. Voilà, je pense que ça fera un petit quart d'heure passé ensemble et ce sera très bien. Je me suis fait une petite infusion que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent de Palais d'été. C'est l'infusion l'herboriste numéro 74. Alors c'est tilleul, camomille, fleur d'oranger. Je pense que c'est idéal pour le soir, mais là c'est pas mal aussi parce que j'ai déjà bu trop de café. Donc une petite infusion là en milieu d'après-midi, c'est pas mal aussi. Voilà. Alors, merci beaucoup pour vos messages sous mes précédents Vlogmas. Un grand merci à tous et à toutes. On peut dire toutes parce que je crois qu'on n'est que des filles par ici. Il me semble que j'avais regardé et qu'il n'y a que des femmes. Donc, merci à toutes pour vos messages. Et puis, notamment, vos encouragements pour mon Alpine Bloom parce que c'est vrai que ça m'avait un petit peu refroidi de devoir encore tout démonter. Mais bon, voilà, c'est le tricot. Et puis, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, ça y est, maintenant, c'est passé. Et puis, je suis passée à autre chose. Et puis là, d'avoir castonné... on va commencer par ça. J'ai castonné les mitaines... Cloudburst. Je sais même plus c'est de qui, mais alors j'ai même pas mis encore ma fiche Ravelry à jour, hein. Je suis un peu en retard dans mes fiches Ravelry. Mais alors les mitaines, c'est un patron gratuit déjà, et franchement j'ai commencé, je trouve ça trop beau. C'est Ariane Gray. Et donc c'est un patron en anglais, je vous l'avais déjà dit, mais moi j'ai une abonnée, donc Valérie me l'a gentiment traduit en français, c'est super gentil. Et donc j'ai commencé les mitaines avec mes petites aiguilles 3 mm 30 cm, oui c'est ça, de chez Adi, que j'avais acheté chez Rascol. Et je suis super contente là du début, je vais vous montrer. Alors j'avais pris... J'avais pas envie de racheter de la laine parce que il y a beaucoup d'achats à faire ce mois-ci là pour, pour les cadeaux de Noël. Donc je me suis dit voilà, on va être raisonnable. Je vais utiliser ce que j'ai. Et il me restait une pelote de Arouetta de Filcolana, un reste de mon Trescao. Avec une pelote entamée. Je sais pas si j'aurai assez, mais j'imagine que oui. Je sais pas. De Kid Silk de Drops. Alors la couleur, je ne sais plus, mais si vous voulez la référence, c'est la laine que j'ai utilisée pour mon Trescao. Donc là, les références sont disponibles sur ma fiche Ravelry du Trescao que j'ai tricoté au tout début, que j'ai commencé à apprendre le tricot circulaire. Donc, vraiment très chouette. J'aime beaucoup la petite dentelle là qui se forme sur le dessus de la mitaine. Alors, on commence par monter 50 mailles, 52, pardon. On rejoint en rond et alors ça j'ai fait ça hier soir en fait, ça va tout seul et je trouve que vous voyez la petite dentelle là elle est trop belle. On fait 10 rangs de côtes semi-torse. Les côtes semi-torse, hein, c'est une maille en droit qu'on tricote par le brin arrière et puis une maille en vert. Et ensuite on a un diagramme qu'on doit répéter 3 fois je crois. Là j'en suis à la 2e fois, j'ai commencé la 3e fois, donc qui est vraiment pas compliqué et qui forme cette petite dentelle là en arrondi avec ces jeux de mailles tricotées ensemble là au milieu, ça fait une ligne. C'est des mailles, alors ici vous avez une ligne, en fait c'est 2 mailles ensemble et alors attendez, je crois que c'est SSK et 2 mailles ensemble. Ça doit être ça. Donc ça fait un rang ici de diminution qui est très joli. Et de chaque côté, vous avez une espèce de dentelle qui se forme avec des jetés
qui viennent qui viennent former des arcs de cercle et c'est très 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 joli. Et on a encore des diminutions de chaque côté là qui encadrent la dentelle. Et puis bah sur l'arrière c'est du jersey tout simple. Alors là je suis surprise parce que je trouve super beau. Vraiment j'adore ce point de dentelle là et c'est super agréable à tricoter. Déjà les petites aiguilles là j'aime beaucoup, c'est les Hadi. C'est un paquet noir et doré, noir et bronze. Et il y a une aiguille qui est plus longue que l'autre. Je sais pas si je peux vous montrer. Ah non, je dis des bêtises. Mais c'est des Hadi quand même, le paquet bronze. Vous voyez, bah d'ailleurs l'aiguille elle est couleur du paquet est noire. Mais par contre les deux aiguilles sont de la même taille. Mais j'ai une paire d'aiguilles comme ça où il y en a une plus courte que l'autre. Mais c'est pas celle-là du coup. Voilà. Donc c'est très addictif. Ah, franchement, du coup j'étais un peu déçue de devoir laisser mon automne alpine là. Oh, j'ai des petits minouches sur le temps que... Ouh là là, Fifi. Attention, elle rêve. J'étais un peu déçue de devoir laisser mon automne alpine là un peu de côté puisque j'avais dit je le reprendrai quand j'aurai mon kit d'aiguilles de mini circulaire là que j'ai commandé pour Noël. Pour être sûre de d'être à l'aise et de bien faire les rangs raccourcis. Et donc du coup je me suis dit bon bah allez je vais castonner les mitaines depuis le temps que je le dis. Et j'ai trouvé 10 minutes l'autre jour avant de partir rechercher mon fils à son stage. Et voilà, et j'avais monté les côtes. Déjà j'aime beaucoup tricoter en fait ces deux laines là ensemble. Je trouve que c'est super agréable le mohair avec la fingering là, ça va tout seul quoi pour tricoter. C'est vrai que si vous débutez en tricot, moi je vous conseille de commencer par ces deux fils là ensemble. Déjà quand j'avais tricoté mon 13 KO, je trouvais que c'était très agréable à tricoter. Ça fait un fil un peu plus épais et du coup je trouve que c'est plus facile. Et puis ça fait une belle définition de tissu, enfin de point. Ça fait des belles mailles. Voilà. Donc voilà la mitaine droite je crois qui commence. Donc là encore une fois le diagramme et après on a alors en plus Valérie elle s'est amusée à me transcrire le diagramme à l'écrit. Alors franchement t'as un amour parce que t'étais pas obligée non plus de tout noter quoi. Elle a vraiment tout détaillé, c'est super bien fait. Là j'ai zéro excuse, je peux pas me tromper. Et on a un diagramme du coup pour... je peux vous montrer, ça c'est la version anglaise. Vous avez ce diagramme là pour la dentelle. Et après il y a un autre diagramme, ça je crois que c'est pour le pouce. Si je me trompe pas c'est ça. Voilà. Et moi du coup j'utilise la traduction de Valérie. Et j'ai quand même voulu regarder la version anglaise pour essayer de m'habituer. En fait, ça me permet, en fait, ça c'est chouette. J'essaye de lire, de comprendre la version anglaise, là. Parce que c'est vrai que eux ils fonctionnent par code. Et c'est vrai que je trouve, tout le monde disait que c'était plus facile. Et moi j'avais peur, en fait, de mettre au tricot en anglais. Et en fait, c'est plutôt simple. Parce que en fait voilà, K1 c'est tricoter une maille à l'endroit, K all ST c'est tricoter toutes les mailles à l'endroit, enfin ils vont droit au but, il n'y a pas plein d'informations. Après il y a quand même des choses que je connais pas et que je comprenais pas, donc du coup j'essaye de lire le patron en anglais et de vérifier avec la traduction de Valérie si je me suis pas trompée. Et si j'ai bien compris, et du coup je trouve ça un bon exercice, merci beaucoup Valérie, parce que ça va me permettre de m'habituer un petit peu au patron anglais. Alors je dis pas que je serai à l'aise direct là avec de l'anglais, quoique je fais le cardigan Anna de Petite Knit qui n'existe pas en français, donc on le fait en anglais avec ma tante, elle qui en est au manche et moi j'ai presque fini le corps. Mais
Mais bah, c'est pas mal parce qu'en plus ça ouvre plus de possibilités, même s'il y a énormément de choix dans les patrons français, hein, mais des fois on tombe sur un patron qu'on aime, une designeuse qu'on aime bien et dont le patron n'est pas disponible en français et bah ça nous freine un peu. Donc là en fait c'est chouette parce que j'essaye de m'habituer et ça me permet de vérifier avec le travail très minutieux de Valérie, vraiment très bien expliqué, hein. Voilà, donc je suis trop contente. J'ai hâte. En plus, j'avais froid hier. On est allé au marché de Noël avec mon fils et mon mari. Et le soir, voilà, pour aller boire, voilà, boire un coup. Et oh, c'est chouette. C'est très chouette. Et il faisait froid, là, j'aurais aimé avoir... mes petites mitaines, alors ça je trouve ça cool parce qu'on a les doigts libres et en même temps on a quelque chose qui nous tient chaud. C'est chouette, je pense que je vais en faire plusieurs paires hein, si je suis motivée. On va voir après comment ça se passe. Voilà, c'est pas compliqué, c'est surtout au niveau du pouce quoi. Voir comment ça se construit et puis si je m'en sors bien parce que on se retrouve à travailler, pas beaucoup de mailles. Forcément. Et est-ce que c'est facile? Est-ce que je vais m'en sortir? Ben, on va voir ça du coup quand j'y serai. Mais je pense que ça peut aller vite à faire une paire comme ça. Hein. Parce que là, hier soir, il me restait 2 rangs de côte torse et j'ai fait tout ça. Bon, il n'y a pas beaucoup de mailles. Mais quand même, vu à la vitesse où je tricote, je trouve que bah, c'est pas mal. Voilà, donc je suis très contente d'avoir castonné ces mitaines et je regrette pas du tout. Et si elles sont chouettes, je m'en ferai une autre paire avec la jolie laine de The Woolly Skin que mon fils m'avait offert. Je sais plus si c'était à la fête des mamans, je crois que c'était à la fête des mères. Voilà. Donc voilà pour mon caston. Alors bon, c'est Vlogmas, alors je vous remontre pas tous mes encours. Je pense qu'à la fin des Vlogmas, je ferai un podcast où je montrerai tous mes encours, mais vraiment tous parce que il y en a plein dont je vous parle pas et que je tricote pas en ce moment, mais j'en ai plein mon armoire, hein. Enfin plein, j'en ai quand même pas mal, mais c'est vrai que là j'aimerais en terminer un maximum là en ce début d'année pour repartir sur de nouveaux tricots. Voilà, mais bon, je viens de recastonner des mitaines donc voilà, mais c'est pas grave. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est alors le mini que j'ai eu aujourd'hui dans le calendrier de Laura de Woolbags. Alors, attendez voir. Parce que on est le jour 13, donc sur le petit paquet, il y a des guirlandes. Si je ne me trompe pas, c'est bien celui-là. Parce que moi, je les ai tous rassemblés avant de vous montrer celui que j'ai eu aujourd'hui, mais du coup, j'ai un doute. Non, c'est celui-là. Donc c'est un mini douceur socle, case numéro 13 et c'est coloris guirlande. Alors il y avait une petite étiquette avec une guirlande dessinée et dedans j'ai eu ce joli mini. Alors là on est tout à fait dans les couleurs que j'adore. Rose à speckle avec un petit peu de speckle là. Je pense qu'on est dans les tons bleu et... Alors, je sais pas si c'est noir ou anthracite. Vous voyez, il y a du... Bon, regardez pas mon vernis. J'arrive pas à le garder, ce vernis à ongles. Enfin, au bout de 2 jours, c'est fini, j'ai plus rien. Oui, on doit être dans les bleus, noirs, roses. Ah, il y a même un petit peu de... On dirait presque qu'il y a un petit peu de jaune là, je vois à la caméra, alors que moi je le vois pas à l'œil nu là. Ah si, légèrement. Ici. Alors que moi quand je regarde comme ça, je l'avais pas vu. Donc très très beau. Et la laine de Laura, si vous la connaissez pas, mais j'imagine que oui, c'est hyper doux. Et voilà tous les mini ensemble que j'ai eu depuis le début. Donc... j'avais regardé pour vous donner le nom du calendrier parce qu'en fait en voyant tous les écheveaux ensemble je me suis souvenu que le nom c'était Féerie en haute couleur, voilà. Et alors j'ai plus l'image d'inspiration mais
C'est pour ça que j'ai pas hésité quand ma tante m'a dit de le prendre. Parce que c'était dans que des couleurs pastel. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de rose. Enfin, je crois qu'il y avait des nuages avec du rose, du blanc. Que des couleurs que j'aime bien. Donc j'ai pas hésité, mais ça fait un joli bouquet, hein. C'est vraiment beau, hein. C'est vraiment des jolies couleurs. Ouais, j'ai hâte de voir les chevaux du 25, puisque bah, on devine par la taille du paquet que c'est un écheveau de 100 grammes. Ah, mais là aussi, hein, dans celui-là aussi, il y a un petit peu de speckles bleu, on dirait, bleu et gris foncé. C'est vrai que j'avais parlé d'une idée l'autre fois de tricoter un rose sweater de petite knit, là, un pull à rayures, mais franchement toutes les couleurs vont bien ensemble. Alors je pense pas qu'il y ait un patron de prévu pour utiliser ces couleurs, parce qu'a priori dans tous les sachets il y a l'air d'avoir de la laine, mais s'il n'y a pas de patron prévu, oui, je réfléchirais bien à faire un pull à rayures. Par contre, peut-être sans le jaune. En mettant toutes ces couleurs-là ensemble, je sais pas. Ou alors, oui, le jaune, ça rehausse le rose. Pourquoi? Bah, je sais pas. Pour l'instant, j'attends d'avoir tout pour me décider. Mais tout va très bien ensemble. Et là, c'est vraiment des couleurs que j'adore. Là, vraiment. Voilà. Hop. Donc ce calendrier-là, je l'ai commandé je vais vous dire ça, au mois de juin. Parce que c'est vrai que ce que je savais pas, parce que je suis tombée par hasard dessus. Mais l'année prochaine, si je veux recommander un calendrier, je saurai maintenant qu'il faut que en mai-juin, il faut commencer à regarder chez les teinturiers ou teinturières que vous aimez bien. Et s'ils ont mis en ligne le calendrier, parce que par exemple Bulle Bizarre, elle a ouvert ses ventes en une journée, même pas en 10 minutes, il n'y avait plus de calendrier. Et Laura, c'est pareil, il n'est pas resté longtemps en ligne, donc voilà, il faut vraiment, j'aimerais bien, alors je crois que j'avais repéré, c'est chez Artemis Yarn, je crois qu'il y en a un joli aussi. L'année prochaine, j'aimerais bien en reprendre un, mais d'une autre teinturière pour changer. Et voilà, je sais que c'est fin du printemps, début de l'été là qu'il faut commander. Il était à 129 € le demi-calendrier. Voilà. Voilà pour celles qui voulaient les informations. Donc au mois de juin. Et puis c'était le demi à 129 avec les frais de port, ça faisait 135. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai reçu donc de la part de ma tante, parce que comme elle connaît mon amour pour le jacquard, le livre de... alors, je ne veux pas écorcher son nom, mais c'est Wei Chen Chan, je crois, pardon si c'est mal dit. Et c'est, alors on le trouve pas partout, hein, elle a eu du mal à l'avoir. C'est le Arctic Knits que j'avais vu chez, comment c'est, Sarah, un petit bout de bricole, qui l'avait, et Sarah, elle a tricoté un modèle donc de cette designeuse qu'elle a pris, qu'elle a trouvé sur Ravelry. C'est un modèle, un yoke en jacquard qu'elle a tricoté pour Halloween, et il y avait des chats en plus. Un pull superbe avec une forme vraiment très belle, un peu court mais large, une merveille le pull. Et du coup ça m'a permis de découvrir cette designeuse et allez voir sa page Ravelry, mais qu'est-ce qu'elle a comme beau modèle. C'est magnifique. Si vous aimez le jacquard, franchement tous ces projets sont super beaux. Vraiment je suis tombée en amour pour ces projets, c'est trop beau. Et du coup elle a sorti un livre, bon alors par contre disponible uniquement en anglais. Bon ça ne m'a pas arrêté. J'ai dit à ma tante, j'ai dit mais non mais tata c'est bon, on fait le Hannah's Cardigan en anglais, on va bien réussir à déchiffrer les patrons de la designeuse. Voilà, excusez-moi, je sais plus ce que je disais du coup. Je disais donc à ma tante que c'était pas grave si c'était en anglais, on allait bien réussir à se débrouiller. Et au pire, j'ai une super prof d'anglais qui pourra peut-être m'aider. Voilà, donc dans ce livre, alors j'ai pas eu le temps de bien le regarder encore, parce que je l'ai reçu hier.
J'ai vu, donc, elle parle a priori des outils, de la laine, les abréviations, comment on bloque son projet, comment on le lave. Ouais, c'est ça. Alors après, il y a des techniques, je sais pas trop ce que ça veut dire. Faudra que je regarde. Mais ensuite, voilà, il y a 6 projets dedans. 6 pulls, 3 bonnets, 3 patrons de mitaines et 3 patrons de chaussettes. Et donc, c'est ce genre de pull avec des magnifiques yokes en jacquard qu'il y a dans le livre. C'est très très beau. Il y a vraiment des projets super beaux. Par exemple, ça c'est chouette aussi. Ah, les jacquards, ils sont magnifiques. Hein. Et c'est un peu cette forme de pull là qu'elle avait fait Sarah, pour son pull d'Halloween. C'est super beau. Mais c'est ça. J'aime beaucoup la forme que ça donne. C'est avec le col où il y a pas mal de côtes, j'ai l'impression. C'est chouette. C'est chouette. Donc je pense que pour l'hiver prochain, parce que là le temps que je fasse le Alpine Bloom, ceux-là ils sont super beaux. J'adore ce modèle là. Je sais pas par quel modèle je commencerai, mais celui-là je crois que c'est mon préféré. Avec des petits lamas. Ah oui, c'est Alpine Paca Jumper. Ouais, c'est des petits lamas, il est trop beau. Je sais pas, je pense que je commencerai par celui-ci. Ah ouais, j'aime vraiment beaucoup. J'essaye de vous montrer sans vous montrer les explications. Super beau. Et je pense que oui, j'en ferai un l'année prochaine. En plus, comme ça, je serai encore plus expérimentée. Et puis là, je sais que le Alpine, je vais mettre du temps à le faire. Et les poignets aussi, c'est joli. Hein. On dirait de la... Ça fait du coup le fait qu'il y ait 2 couleurs dans les... Ah oui, elle avait fait le même dans le pull d'Halloween de Sarah. Dans les côtes du col, il y avait aussi les côtes en 2 couleurs. Et du coup, on a l'impression que c'est un point brioche. Et en fait, c'est simplement des côtes de 2 couleurs. C'est joli, je trouve, le rendu. Après, il y a des chaussettes, des mitaines. Enfin, c'est plutôt des moufles, là. Moufles. Et des chaussettes. Full jacquard, la chaussette. Hein. Bonnet, pull. Vraiment magnifique. Magnifique. Il y a de quoi se faire plaisir dans ce livre. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. C'est un bel ouvrage. En plus, j'adore les livres. Moi, j'aime bien l'objet livre. Je trouve que c'est agréable à regarder. Puis, c'est toujours très beau. Donc, il me reste plus qu'à vous répondre à vos commentaires. On a fait un petit tour d'horizon de ce que j'ai eu hier et puis ce que j'ai pu avancer en tricot. Et maintenant, donc, pour les messages. Alors, j'ai un bisou de Patricia, de Cathy, que j'embrasse très très fort, pardon, toutes les deux. Plein de bisous les filles. Et un message. Alors, je sais pas ton prénom. Peut-être tu me l'as dit, mais ça fait plusieurs fois que j'ai un commentaire de cette personne très gentille qui me laisse toujours des messages, enfin comme beaucoup d'entre vous. Hein. Mais des conseils, des messages, des compliments. Alors,
Le pseudo c'est CPF 658 et franchement à chaque fois elle me laisse un petit message, c'est vraiment adorable. Et moi je t'embrasse très fort parce que merci pour tous tes messages. Elle me dit bonsoir Anne, c'est un plaisir de vous voir. C'est trop gentil parce que des fois je me dis elle doit en avoir marre de voir ma tête. J'aime beaucoup, vous êtes créative et tout est beau, merci beaucoup. En fait je ne loupe aucune de vos venues. Oh c'est encore plus gentil. Les mitaines sont lancées, oui, enfin, ça y est, j'ai lancé mes mitaines. Merci et bon courage pour le travail. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, ça y est, j'ai eu le temps de castonner mes mitaines. Et oui, j'espère que la vidéo d'hier, où je vous montrais un petit peu comment je travaille pour ma boutique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étapes à faire toute seule. Mais j'ai pas dit que ça me plaisait pas. Au contraire, j'adore, mais c'est juste que... J'aimerais pouvoir m'y consacrer à temps plein, mais bon, pour l'instant, c'est pas possible. Mais entre la confection, après, une fois que c'est vendu, pardon, il y a plein d'autres étapes, les photos, la mise en ligne, la promo entre guillemets, quoi, enfin montrer un peu ses créations. Ensuite, une fois que c'est vendu, il y a les préparations des colis, il faut aller à la poste, enfin il y a plein de choses à faire qui prennent énormément de temps, surtout quand on veut soigner son travail. Et donc voilà, j'avais envie de vous partager un peu ça, c'est pour ça que je voulais montrer un peu hier dans le vlogmas numéro 11 je crois. Donc merci pour vos gentils commentaires. Ensuite j'ai Gwenaëlle qui me dit bonsoir Anne. Encore un bon moment passé en ta compagnie. Merci beaucoup Gwenaëlle. C'est super que tu aies pu commencer tes mitaines. J'aime beaucoup leur couleur dorée. Oui, finalement j'ai pris un race de laine et puis en fait ça rend super bien. Moi aussi j'ai réunion parents-prof la semaine prochaine, sauf que c'est moi la prof. Ah oui, j'ai lu ton message hier quand j'étais sur le canapé avec mon mari et je rigolais toute seule. Il me dit qu'est-ce que t'as? Du coup je lui ai lu ton message et je lui ai dit alors tu crois que je peux emmener mon tricot? Du coup si Gwenaëlle elle valide. Du coup tu me dis je valide totalement l'idée d'amener son tricot. Bon courage pour la reprise du travail et à bientôt, bisous. Voilà, ça m'a fait bien rire. Ensuite, Mariola Barthélémy qui me dit coucou, oui les livres c'est important, comme toi je lis et j'ai demandé à Noël, j'en ai demandé plusieurs à Noël, je suis dingue pour l'instant des chaussettes, deuxième paire en cours de Charlotte Stone. Eh ben bisous, bisous, bisous. Ah oui, moi j'adore aussi, hein. Déjà je suis folle de chaussettes. Alors les modèles de Charlotte Stone, ils sont magnifiques et j'aime aussi beaucoup les... Alors j'ai pas eu le temps encore d'en tricoter une, mais parce que je m'étais inscrite au cal de Summerly, je sais pas si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Sur ma page Ravelry, vous trouverez Summerly. Elle fait plein de designs de chaussettes, alors un peu différents de ceux de Charlotte Stone, mais les chaussettes sont canons. Et d'ailleurs j'ai regardé le podcast, un vieux podcast, enfin vieux, du mois de septembre je crois, donc pas si vieux que ça, mais de Sophie, le tricot de Sophie. Elle a tricoté une paire de chaussettes en rose, noir et vert et on lui a fait la réflexion que ça ressemblait à des bonbons Haribo et elles sont trop belles. Et c'est plein de petits rectangles, enfin faudrait que je vous trouve le modèle et je vous le montrerai. Je sais pas si... si elle a un... je crois qu'elle a un compte Ravelry. Bon là je m'égare, hein, je suis censée répondre aux commentaires. Mais je voulais vous montrer ces chaussettes, elles sont trop belles. D'ailleurs je me suis dit qu'il fallait que je les mette dans mes favoris. Alors, après est-ce qu'elle les a mises en ligne? Oui, elle les a mises. Ah, elles sont trop belles. C'est les Annie Socks. Elles rentrent pas aussi bien que quand je les ai vues sur sa vidéo. Avec un rose un peu fluo. Je trouve qu'elles sont très rigolotes. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Sophie, si vous voulez des idées de tricot chaussettes, elle tricote beaucoup de chaussettes aussi. Et elle a des chouettes designs. Celles-là d'ailleurs, celles que je vais vous montrer là, elles font partie du club de Summerly dont je vous parlais là.
Et je trouve qu'elles sont chouettes. C'est vraiment dommage parce que les couleurs là, elles font pas honneur à la chaussette qui est vraiment très belle. Alors, ensuite, on a le commentaire de Sophie. Coucou Sophie, j'espère que tu vas bien. Oh, merci. Alors, ça me touche tes pensées pour moi. Bah oui, à force, c'est vrai qu'on s'attache aux gens, même si on les connaît pas, quoi, à force de lire les commentaires. Courage à toi aussi. Et oui, on sait que c'est les clients qui pensent que tout leur est dû. Ça arrive des fois, c'est vrai. Heureusement, souvent les clients d'après sont là pour remonter le moral. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de clients aussi très sympas. Je t'envoie plein de force. Bah moi aussi, je t'envoie plein de force pour cette période assez intense. Et gros bisous. Plein de gros bisous, Sophie. Et j'espère que ton pull avance. Ensuite, Nathalie. Coucou Anne, j'adore ton combo de laine pour les mitaines. Bon courage pour le travail. Merci beaucoup Nathalie. Oui, ça va, je suis contente. Franchement, c'est chouette. Ça m'a tout de suite plu. Là, quand j'ai commencé à tricoter, j'ai trouvé ça trop beau. Alors, s'il te plaît, tu peux écrire le nom des mitaines. Je n'ai pas la bonne orthographe et le lien de ton Ravelry n'est pas toujours bon. Ah oui, c'est vrai, je sais pas pourquoi. Eh ben, je vais te remettre le lien en dessous. Alors, c'est Valérie, je pense. Valévie. Je vais te remettre le lien tout de suite, là, des Cloudburst. Et oui, pas de souci. Et désolée pour le lien qui fonctionne pas tout le temps. Alors, ensuite, j'ai un coucou de Nancy. Merci pour vos vidéos de Maguelou 1177. Ah, super! Un coucou de Lorraine, c'est gentil. Bah, coucou de Charente-Maritime, du coup. Et plein de bisous. Alors, Litou, coucou Litou. Alors, merci Anne, Atelier Émilie, un patron de mitaines gratuits qui sont super jolis. Ah oui, c'est vrai, c'est les mitaines crème, je crois. Bon courage pour le boulot, je sais ce que c'est le réveil à 4h30, c'est toute l'année. Oh ma pauvre! Bah oui, je crois que... Si je me trompe pas, tu es dans le médical, il me semble. Oui, bon courage à toi aussi, Litou. C'est vrai que on prend l'habitude de se réveiller à 4h30, donc... Mais il y a des jours où c'est un peu plus dur que d'autres. Mais on s'habitue quand même, c'est vrai. Bisous, Litou, et bon courage. Colette Delers, 67,85. Coucou, je suis contente de vous avoir trouvé pour écouter vos podcasts. Ils sont bien variés. J'aurais bien voulu la recette de vos biscuits si cela ne vous dérange pas. Merci, à demain. Ah oui, bah les spritz brédeleux. Bah, pas de souci, je vais mettre la recette. Où est-ce que je vais la mettre? Je vais pas. Là, j'aurai pas le temps. Je vais la mettre en description. Je vais essayer de la mettre en description dans le vlogmas de demain, parce que là, aujourd'hui, en fait, dès que j'ai fini cette vidéo, il faut que je prépare les fiches pour mettre en ligne mes sacs ce week-end. Donc là, je me consacre jusqu'à ce que ce soit l'heure d'aller chercher mon fils. Là, je fais que mes fiches pour mes sacs. Alors ensuite, commentaire de Valérie. Donc, Valérie, c'est grâce à elle que je tricote les Cloudburst. Bonjour Anne, je ne sais pas si tu avais la flemme, car oui, j'ai la flemme parfois. Oui, moi aussi, j'ai la flemme parfois. Oui, si tu ne connais pas, ou si tu ne connais pas cette technique, mais tu peux mettre un fil de survie qui évite de tout démonter. Alors, en fait, j'y ai pas pensé. Et je ne connais pas la technique. On m'en a déjà parlé, vous me l'avez déjà dit, mais j'ai pas pris le temps. C'est ma faute, j'ai pas pris le temps d'aller voir comment faire. Mais en plus, j'y ai pas pensé du tout parce que je l'ai jamais fait, alors ça me vient pas à l'esprit. Mais je pense que si je prenais le temps d'aller voir comment on fait et d'essayer, en fait, après ça me viendrait naturellement et j'y penserai avant de démonter. Mais là, j'y ai même pas pensé du tout. Ce n'est pas une question de flemme, mais ça aurait pu. Non, j'y ai pas pensé. Il faudrait que vraiment je me penche sur la question et que je regarde comment on fait. Parce que je vois pas du tout quelle est cette technique.
En général, je mets ce fil sur une ligne facile où il n'y a que du jersey, par exemple, et je note sur un papier si je l'ai mis avant mes rangs raccourcis ou à quel rang je l'ai mis. Ah oui, il faudrait que j'en mette un, en fait, avant mes rangs raccourcis, là, pour comme ça, si je les rate, je reprendrai juste avant. Très bonne idée. C'est juste un fil ou un Scooby-Doo passé dans les mailles. Ah, mais du coup, alors, si tu fais pas d'erreur et que t'en as pas besoin, il se retire facilement le fil. C'est ça, en fait, qui m'interpelle. Je me doutais un peu de ce que c'était. Oui, du coup, si on démonte, voilà, comme ça, on a le fil de survie. Mais si on n'a pas besoin de démonter et qu'on s'est pas trompé, comment on le retire? On le retire bien ou pas? Je sais pas. Chez nous, -11 ce matin. Oh, mais on n'a pas vraiment froid. -11. Alors nous, pour l'instant, en Charente-Maritime, on a eu 2 fois des gelées. Mais encore, il faisait 0,1 degré, quoi. Même pas négatif pour l'instant quand je suis partie à 5h30. En voiture, j'ai pas eu de température négative. J'ai dû gratter 2 fois. Mais là, par exemple, ce matin, je crois qu'il faisait 5. J'ai pas eu encore... Ah non, -11, ça c'est quand j'étais à Nancy, ça arrivait. J'ai déjà eu des -17, mais une fois, une année où il a fait bien froid. Mais sinon, oui, là, ils ont pas chaud, c'est sûr. Mais -11. Alors, Viva 8972. Le coloris ciel étoilé est magnifique, mais dommage, un peu trop foncé pour les beaux motifs sur l'inséparable. Et le monarque. Oui, oui, c'est vrai que je te remercie de m'avoir fait cette remarque parce que donc c'est le châle en DK dont je vous ai parlé dans l'épisode 10 des Vlogmas. J'ai flashé sur le coloris ciel étoilé d'Inès Green. Et je voulais me faire un petit châle en DK, un châle qui tienne chaud. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de dentelles. Et c'est vrai que si la laine est foncée, peut-être on le verra pas bien même, c'est sûr. Et qui serait plus joli. Enfin, ça ressortirait mieux avec du clair. Pour autant, alors je suis d'accord avec toi. Pour autant, alors Lauriane de l'Eau Demoiselle, elle a fait le sien en vert foncé. Et elle était surprise parce qu'elle avait aussi peur qu'on ne voie pas bien le motif. Et en vrai, ça rend bien. Alors peut-être qu'en bleu marine, c'est encore plus foncé. Je sais pas. Oui, je suis d'accord qu'il serait mieux en clair. Mais j'aime tellement ce ciel étoilé en comète que je sais pas, j'ai bien envie quand même d'essayer. Mais bon, on verra. Pour l'instant, j'y suis pas, je suis sur les mitaines. Alors, elle me dit, j'ai fait les 2 l'année dernière avec des couleurs claires et un peu de speckle chez les petits points parisiens, mohair et fingering, rendu très beau rendu et belle journée. Alors, merci à toi, les petits points parisiens. Ça, c'est des écheveaux que j'aimerais beaucoup tester parce que ça fait plusieurs fois que je vois ces couleurs chez Lysandre Hourdin. Je connaissais pas ces teinturiers, je pense que c'est de la laine aussi teinte à la main. Et je suis allée voir et franchement, ils ont des couleurs mais sublimes. Je sais pas si c'est pas un coloris licorne ou... Oh, je sais plus. Mais dans des tons clairs, oui, avec des speckles très 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 beaux. Vraiment, ils ont des très belles couleurs. Ça aussi, oui, c'est vrai que ce sont des laines que j'aimerais tester. Effectivement, tes châles doivent être très beaux. Alors, Litou, coucou Anne, merci de ton passage en faire et défaire. Je suis comme toi en ce moment, ça mine le moral, courage. Oui, un petit peu, je suis d'accord. Mais bon, après, ça passe. Alors, allez, un dernier. Odette, Hirounin. Oh, j'ai désolée, alors j'ai du mal avec les noms. 6838. Bonjour, merci pour ce bon moment. Le prochain pull jacquard, le Art Nouveau de Eleonore Mortensen. Je suis tombée amoureuse, mais tu fais de beaux ouvrages. Bonne journée. Merci beaucoup, Odette. Oui, alors, t'as très bon goût parce que je crois que je l'ai vu chez Angélique, Mademoiselle Angélique Knit, et il est magnifique. Donc, oui, je pense que tu vas vraiment t'éclater à tricoter ce pull qui est très très beau.
Donc voilà, je pense que j'ai répondu à peu près à tout le monde. Il faut que je pense à mettre la recette des spritz bredouille. Alors je les avais mis... Non, je les ai pas mis, je crois. J'allais dire je les ai mis sur Patreon parce que je mets beaucoup de recettes sur Patreon, mais... Non, je les ai pas encore mis, mais je comptais les mettre. Non, c'est la recette des manala ou manel, on peut dire les deux, les brioches en forme de bonhomme, là, que j'ai mis sur Patreon. Et oui, je comptais mettre les spritz bredouille et les étoiles à la cannelle aussi en recette. Mais je vous mettrai le lien ou je le mets en dessous en description, là. Allez, aujourd'hui, là, maintenant, je mets en description le lien de la recette que j'ai faite pour les spritz bredouille. Comme ça, vous pourrez aller voir. Et je n'oublie pas de mettre le lien vers les mitaines. Et ben, c'est pareil, je mets le lien pour les mitaines en dessous. Et j'essaye de remettre bien mon lien Ravelry. Comme ça, je pense que, voilà. Ça sera clair pour tout le monde et comme ça si vous avez envie de les tricoter c'est le moment, hein, il fait froid. Bon je vais vous laisser, moi j'ai du boulot. Alors je prépare mes fiches produits là aujourd'hui. Ça veut dire préparer, ça veut dire que je télécharge mes photos dans l'ordi. Je prépare ma petite fiche avec les dimensions du sac, tout ça, le prix et... ça sera en ligne ce soir ou demain. Je peux pas vous dire exactement quand parce qu'en fait, je ne sais pas comment faire pour programmer la mise en ligne pour que tout soit en ligne en même temps sur mon site Big Cartel. Donc, en fait, ils vont être en ligne au fur et à mesure que je vais faire les fiches. Donc, le temps que je trie les photos, tout ça, soit vous aurez les sacs ce soir sur la boutique, soit ça sera demain en début d'après-midi. Ça dépendra de la vitesse de téléchargement de mon vieil ordinateur. Voilà. Et bien, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein d'énormes bisous. Peut-être on se retrouve demain, je pense. Ça devrait le faire. Pas dimanche, c'est sûr. Mais je pense que je viendrai vous faire un coucou demain. Et je vous embrasse très fort. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit message en dessous, ça me fait super plaisir. Et puis à mettre un pouce si vous avez aimé ma vidéo. Et on se retrouve très vite. Plein de bisous. Bon tricot.